Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour notre canalisation, je vais utiliser l'oracle JM. Nous allons voir un peu le message qu'il a à nous délivrer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'observation, d'analyse. Alors, peut-être qu'il faut analyser une situation, prendre du recul par rapport à celle-ci. Ou alors, on est observé. Quelqu'un analyse un peu nos faits et gestes, les observe, regarde un petit peu. Ça peut être aussi de peser le pour et le contre. Donc, nécessité de réfléchir. On nous dit aussi peut-être aussi de réfléchir avant d'agir. Donc voilà, ça renvoie à cette idée de ne pas agir dans la précipitation et vraiment de prendre du recul sur la situation que vous traversez. Alors, un petit message. Bon, je vais devoir aller le chercher. J'en ai beaucoup. Voilà. Alors, là, c'est la force qui ressort. Donc, on nous dit peut-être de nous battre par rapport à cette situation, de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras. Que ce qui ne nous tue pas, en gros, nous rend plus forts, qu'on apprend des leçons. On nous parle de karma. Le karma, c'est une leçon à apprendre. C'est ne pas répéter certains schémas. C'est se battre. Voilà. C'est vraiment assimiler une leçon de vie. Voilà, on nous dit de ne pas baisser les bras, de continuer à vous battre par rapport à cette situation pour laquelle vous devez prendre du recul. Faut pas baisser les bras, faut pas prendre la fuite. Parce que sinon le karma reviendra, il se répétera. Hein. Peut-être pas avec les mêmes personnes, mais il se répétera. Tant que la leçon ne sera pas apprise. On nous parle d'immaturité. Alors, peut-être que dans cette situation où on vous dit de ne pas baisser les bras, eh bien, vous êtes un peu immature. Vous n'agissez pas avec sagesse, avec maturité. On vous dit peut-être aussi que vous êtes trop impulsif, que vous voulez agir tout le temps dans la précipitation, mais il faut vraiment être un peu plus adulte. Là, le lapin crétin, c'est tout sauf être mature, être adulte. Dans cette impulsivité, on vous dit aux autres on vous dit aussi de ne pas faire aux autres ce que vous ne souhaiteriez pas que l'on vous fasse. Donc vraiment, agir avec sagesse, avec maturité. Si vous avez prononcé des mots blessants, etc., eh bien, on a cette histoire de karma, ça vous reviendra. Ça vous reviendra. Donc, vraiment, il est temps de mûrir. Et je crois que c'est déjà ressorti dans un message dernièrement, cette semaine d'ailleurs, je me demande. Ça me dit quelque chose. Peut-être hier. Bon, on nous dit a priori que cette situation concerne un couple, votre couple. Qu'il y a de l'amour dans ce couple, qu'il y a vraiment des sentiments forts, un amour inconditionnel, et qu'il va falloir peut-être davantage de respect mutuel, faire des efforts, se battre, hein. Ne pas être immature, grandir, il faut grandir. En tout cas, malgré tout, il y a de l'amour. Voilà, j'en ai deux. Alors, on nous dit que dans cette union, il y a quand même un fort pouvoir d'attraction. Hein. Vous êtes attirés l'un par l'autre, c'est indéniable. Vraiment, c'est une alchimie.
une alchimie que vous n'arrivez pas à décrire, vous n'arrivez pas à trouver les mots. Mais cette personne, vous n'arrivez pas à vous en détacher. Vous n'y arrivez pas parce qu'il y a vraiment une forte attraction, un magnétisme fort entre vous et on voit qu'il y a de l'amour. Même si parfois, peut-être vous en doutez, peut-être que il faut vraiment observer les signes. Peut-être que cette personne ne se dévoile pas facilement, qu'elle a besoin de se sentir en sécurité, parce que vous êtes un peu trop immature pour se dévoiler. Et là, on nous parle de guérison de cette relation, d'acceptation, de voir un peu le côté positif, de se reconstruire l'un et l'autre ensemble. Hein, attraction, amour, il faut se reconstruire ensemble. Il faut poser les choses et voir que l'on peut avancer ensemble, que l'on peut reconstruire, entamer un nouveau cycle. Voilà, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions. Il y a beaucoup de blessures dans cette relation. Il y a des blessures de rejet, d'abandon, de trahison. Mais j'ai l'impression quand même que vous allez travailler pour dépasser ces blessures. Oui, il y a eu des mots, des paroles blessantes, de l'impulsivité. Et ça nous pose question, on se demande quel sera l'avenir. Eh bien, on vous dit que là, il est temps de voir enfin le côté positif des choses parce que finalement, il y a beaucoup d'amour entre vous. Et donc, ça vaudrait le coup de le guérir, mais de pas être immature là sur ce coup-là, de vraiment vous battre pour ça. Pour guérir cette relation qui, au final, est vraiment importante et basée sur un amour profond. Alors, on nous dit que là, alors là j'ai les deux qui sont ressortis, hein, j'ai la mort et j'ai l'ego. On nous dit que le renouveau ne se fera. La mort, c'est comme dans le tarot, hein, c'est une fin de cycle, donc une fin de cycle, un nouveau cycle qui arrive. Ne se fera que si on met de côté notre ego. Parce que l'ego bloque tout. C'est votre ego qui bloque la guérison du couple. Hein. Si vous ouvrez votre cœur, si vous ouvrez votre âme, eh bien, les choses vont se débloquer. Mais là, votre ego, peut-être qu'il en a pris un coup à cause des blessures, des trahisons, etc. Là, on vous dit quand même, mettez-le de côté, mettez de l'eau dans votre vin, parce que votre mental, il prend le dessus sur votre cœur. En gros, c'est ça. Le mental prend plus de place que votre cœur, que vos sentiments. Donc, là, on nous dit qu'il faut changer la situation, changer de comportement. Il faut vraiment changer ce que vous avez fait dans le passé. Ne pas réitérer la force, le karma. Voilà. C'est la seule condition pour avancer. Hein. Il faut faire le premier pas. Et vraiment être dans la compréhension de l'autre. Vraiment. Mais on nous parle de renaissance et de métamorphose du couple. Hein. Bon, on nous dit que il y a encore de la fragilité, forcément, vu les cartes aux alentours. On vous conseille aussi de vous méfier de votre entourage qui se sert un petit peu de vous, qui vous manipule, qui essaye de vous faire rentrer des choses dans la tête. Mais on vous dit quand même que il est venu le moment où il va falloir vous transformer. Il va falloir transformer les choses. Il va falloir changer. Hein. Il va falloir changer pour faire avancer les choses. Hein. À vous de savoir si vous voulez sauver cette relation qui est importante parce que c'est quand même un amour très fort qui ressort dans ces cartes. Hein. Et c'est pas donné tous les jours de trouver cet amour-là. Un amour sincère. Est-ce qu'il y a un dernier message ? Bon, je crois que non. Bon, je crois qu'il a dit ce qu'il avait à nous dire. Eh bien, écoutez, un très beau message d'espoir. Battez-vous, ne baissez pas les bras.
Parce que de toute façon, si vous ne battez pas pour cette relation-ci, ça vous reviendra dans une autre relation. On l'a vu avec le karma. Soyez plus mature, plus adulte. N'agissez pas trop vite. Prenez le temps de la réflexion. Mais en gros, cet amour est sincère. Cet amour, vous êtes attirés l'un par l'autre sans pouvoir mettre de mots dessus. C'est un amour vraiment unique. Qu'il est peut-être important de sauver, de guérir ensemble vos blessures. Vous allez renaître, hein, mais il va falloir mettre votre ego de côté, plutôt écouter votre cœur plutôt que votre raison et les personnes aux alentours. C'est votre situation, c'est votre vie. Chacun est unique. Personne n'a à vous dire quoi faire dans votre vie. Et enfin, il y a la métamorphose. Le papillon sort de sa chrysalide, vous allez grandir ensemble dans ce couple. Belle journée à vous.